Oh 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 oh, ngamo na biso bakoko baimi koima bakoko na kisini likambo wana mboka likambo ngo nini bapaya bavandeli biso ti na bokonzi ya mboka tosala koboni. Alors révoltons-nous. Eina nango moto ebela nango makila ekanga nango pona etumba ya mboka balobi elu ezwa eboma ye santango nayo bizali bauta nayo bitumba ya moyo nayo tokotika moto te monguni ya mboka ta kotikala na mboka bizali basola nayo Kongo nayo mabeso ki toyebaki te bakoko bayimiyimi. Réaction c'est l'action litikodak Babaka kabaka malitao boba boma Kongo Baibaka utabakoko me bakoko kate bakoko kate yangoana kama dikofi nayo Itumbo esengi moto tu atelema bitumba ya moyo nanda papa mama mwana ndeko mwasi ndeko mobali kama dikofi nayo imisanzango nayo kama dikoka nayo bitumba ya moyo nanda tout est possible. bakubangela kima angela etate eni bayola bona ya kaino lokate koloti etole olekonza komba bato ya miso minei bolamuka yeye bino ebobundaka na miso minei bolamuka yeye bofuka mabokanga mase na babikuke na bino bobelela bakoko na biso boyebisa bango toza na etumba ye likambo na mabele sange Le 30 juin 1960, Palais de la Nation, Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Écoutez-moi ça. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. ya bakoko na biso totekamaki lokola mungwa na tango ya bakoko na biso totekamaki lokola basenzi lipandango tozwaki nde ya pasi lipandango tozwaki nde ya kolelelela kola albi bari bakwa era mame Africa
natamboli Mangare kocha babarba kwa la mamia e mamia e mamia e mamia e mamia e mamia baye bakenda ko bazonga kate baye bayaka nzela emonanaka te guluze mamia mea À l'époque coloniale, nos ancêtres étaient des esclaves. Ils fouettaient 3 fois par jour, mais ils bouffaient 3 fois par jour. Puis nos parents ont pris l'indépendance, soi-disant. Ils ont fait le pays à leur image. Et 50 ans plus tard, les Congolais bouffent 1 fois par jour à 22 heures. Mes frères, je m'interroge. Est-ce la faute de Blanc ou celle de nos parents? Est-ce qu'on est indépendant ou dépendant? Tout dépend. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. Bonjour chers compatriotes congolais. Bonjour à tous ceux qui vont nous suivre en ce moment. Et nous disons bien bonsoir à ceux qui sont en train de suivre dans des pays où les décalages horaires veulent que nous soyons le soir. Salut mon vieux Bouze Dari. Dudungumbu champion. Mbote na yo Losako. Matimo Sikoko. Losako na yo yangoana. Tobiangani lelo na heure oyo na ngonga oyo na ntangu oyo. Exceptionnellement, nous voulons parler de la fosse commune pour les collabos. Ça fait un moment que les gens sont en train de voir la résistance s'allumer, se mettre en branle dans tous les sens pour réveiller, pour l'éveil patriotique, mais surtout pour allumer les âmes endormies, les âmes congolaises qui sont dans la distraction élective, qui parlent des machines à voter, qui parlent des processus électoraux, ces Congolais qui parlent du dialogue, qui parlent de la transition sans Kabila. Vous remarquerez, chers compatriotes, je suis habillé aujourd'hui en noir, en mémoire de 12 millions de morts Congolais depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Je suis habillé en noir parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la reconnaissance du génocide bantou au Congo. Ça fait plus de 22 ans que le Congo est en train de perdre ses enfants. Aujourd'hui, le nombre est arrivé à 12 millions, à plus de 12 millions de morts. En 2001, Rescue International Community avait déjà évalué à plus de 6 millions de morts. Et vous, peuple congolais, vous qui êtes en vie, vous qui me regardez en ce moment, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que justice soit faite? Ça fait plus de 22 ans que les troupes étrangères, les proxys, nos pays voisins, les pays que nous avons alimentés, que nous avons donné du lait, que nous avons dorloté, que nous avons caressé dans le sens du poil pour qu'ils puissent vivre heureux chez eux, ont levé leurs armées contre notre pays. Depuis le mois d'octobre 1996 jusqu'à aujourd'hui, nous comptabilisons plus de 12 millions de morts. Il s'agit d'un génocide à basse tension, un génocide dont la communauté internationale ne veut en aucun cas parler. Il s'agit d'un génocide qui est en train d'être perpétré pour les intérêts de ce que nous appelons les impérialistes. Ce sont eux les commanditaires de ces génocides.
Les troupes rwandaises, les troupes ougandaises, les troupes burundaises, les troupes soudanaises, les troupes centrafricaines, les troupes congolaises de Brazzaville, les troupes angolaises, les troupes zambiennes, les troupes zimbabwéennes, les troupes sud-africaines et les troupes de la mission des Nations Unies au Congo occupent les Congos. Ça fait plus de 22 ans qu'ils contrôlent la machine militaire du Congo. Ça fait plus de 22 ans qu'ils contrôlent la machine économique. Ça fait plus de 22 ans qu'ils contrôlent toutes les machines de fonctionnement de l'État congolais. Les pays, l'État indépendant du Congo, celui que vous appelez la République à démocratiser du Congo, est occupé militairement, financièrement, physiquement, spirituellement, sociologiquement, culturellement. Et vous, peuple congolais, en retour, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez, vous observez, vous passez votre temps à geindre, à vous plaindre, à pleurer. Pendant ce temps, les vôtres sont en train de tomber comme des mouches. Tous les jours, nous comptons des morts. Si ce n'est pas à Beni, c'est à Chimbulu. Si ce n'est pas à Chimbulu, c'est à Kenge. Si ce n'est pas à Kenge, c'est au Bas-Congo. Si ce n'est pas au Bas-Congo, c'est à Kinshasa. Si ce n'est pas à Kinshasa, c'est à l'Équateur. Si ce n'est pas à l'Équateur, c'est en province orientale. Si ce n'est pas en province orientale, c'est au Sud Kivu. Si ce n'est pas au Sud Kivu, c'est au Maniema. Si ce n'est pas au Maniema, c'est au Kasaï occidental, Kasaï oriental et encore au sud Lomami, au nord Lomami, au Katanga. Pendant ce temps-là, le peuple congolais est en train d'observer. Le peuple congolais est en train de chanter. Le peuple congolais est en train de pleurer. Le peuple congolais est en train de geindre. Nous sommes en train de comptabiliser les morts dans notre camp. C'est nous qui perdons les nôtres. Ceux qui sont en train de mourir, ce sont nos frères. Ceux qui sont en train de mourir, ce sont nos voisins. Ceux qui sont en train de mourir, ce sont nos amis. Ceux qui sont en train de mourir sont nos copains. Ceux qui sont en train de mourir, ce sont des Congolais comme vous qui me regardez et moi qui vous parle en ce moment. Chers compatriotes, je répète encore, je suis habillé aujourd'hui en noir parce que c'est la journée de la reconnaissance du génocide congolais. Comme vous aurez remarqué, le titre de cette émission, Fosse commune pour les collabos. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, je vous invite à réécouter à nouveau ces morceaux qui nous interpellent à haute voix. Zibula Makutu, Fungola Matoi, ouvrez bien vos oreilles, écoutez les messages et en même temps partagez la vidéo. Maestro Arthur Lengo, Palais de la Nation, Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Écoutez-moi ça. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Nos ancêtres étaient des esclaves. On les fouettait 3 fois par jour, mais ils bouffaient 3 fois par jour. Puis nos parents ont pris l'indépendance, soi-disant. Ils ont fait le pays à leur image. Et 50 ans plus tard, les Congolais bouffent 1 fois par jour à 22 heures. Tous les jours de plainte, la famine, je m'interroge. le peuple n'a pas d'électricité, le Est-ce la peuple faute n'a de pas Blanc? d'eau potable. La justice Vous, n'existe celle pas de nos dans ce parents. pays-là. Tous les jours, on parle du Congo.
aucunement en bien. Est-ce qu'on est indépendant ou dépendant? Le Congo, Tout dépend. c'est la capitale du viol. L'histoire nous jugera. Lorsqu'on parle du Congo, parce que les gens sont en train de mourir. L'histoire nous jugera. L'histoire va vous juger. Et vos ancêtres, ceux qui sont morts pour vous, ceux qui ont sacrifié leur vie pour que vous soyez en paix aujourd'hui, que vous puissiez vivre, vous puissiez jouir de cette liberté, que nous puissions voir la rôle à haute voix. Leurs âmes sont coincées quelque part parce que nous, leurs descendants, nous ne savons pas jouir de cette indépendance-là, de cette liberté pour laquelle ils sont morts. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les peuples congolais? Vous vous laissez berner par une classe de politicailles, de mafiosos, des gens qui sont là pour vendre les pays, qui utilisent les sangs du peuple pour nourrir leur ventre, remplir leurs estomacs. Et vous, vous êtes là en train de pleurer. Si ce n'est pas un pleurer, nous qualifier de haineux, nous insulter de jaloux, nous traiter de tous les qualificatifs péjoratifs. Alors que ça fait plus de 17 ans que nous sommes debout. Nous parlons pour le Congo. Plus de 17 ans que nous avons sacrifié tout ce que nous avions. Nous avions la possibilité de vivre en jouissance. Nous avons mis de côté pour parler de la cause commune, de la chose publique, pour parler de la République, pour parler du Congo, de la nation Congo. La nation pour laquelle Kimpa Vita a donné sa vie, la nation pour laquelle Vita Kanga a donné sa vie, la nation pour laquelle Mbadi Diangola a donné sa vie, la nation pour laquelle Machua, Paul Pandafarna, Lumumba, Moulele, Kassavubu ont donné leur vie. Qu'est-ce que vous faites, peuple congolais? Vous êtes où? Les vôtres sont en train de tomber comme des mouches. Nous parlons des génocides, d'une occupation internationale. La communauté internationale, aucun pays dans le monde ne veut le bonheur du Congo. Et vous, les Congolais, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Vous dansez, vous chantez. Pendant ce temps-là, vos frères sont en train de mourir, de crever. Tous les jours, on vous appelle à Kinshasa, vous qui êtes en Occident, d'envoyer l'argent parce qu'il n'y a pas l'argent. Là-bas en Afrique, pour payer les médecins parce que le frère est malade, parce que la nièce, les neveux, les fils, les petits-fils est malade, parce qu'il n'y a rien à mettre sous la dent. Et vous trouvez ça normal. Vous continuez à chanter, à danser. Nous sommes en train de comptabiliser nos morts. Je parle aujourd'hui de la fosse commune pour les collabos. Je suis né et grandi à Kinshasa. En aucune fois j'ai connu la dictature de Mobutu. En aucune fois j'ai entendu parler de fosses communes à Kinshasa. En aucune fois depuis que j'ai connu Mobutu, j'ai entendu parler de fosses communes au Congo. Depuis 1996, c'est quelque chose de naturel. Tous les jours, on découvre des fosses communes. Au Kasaï, ils ont découvert plus d'une centaine de fosses communes. À Maluku, en 2015, ils ont découvert une fosse commune. À Beni, au nord Kivu, sud Kivu, dans les Maniema, la province orientale, à l'Équateur, au Congo central, dans les Bandundu, la Maïndombe, etc., au Katanga. Les fosses communes sont à profusion. Et qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là, vous les Congolais? Vous êtes dans l'ineptie, dans la bêtise. Nous vous voyons sur Internet en train de faire des disputes pour des futilités, en train de vous chamailler pour de la gnognotte, pour des choses qui ne comptent guère. Pendant ce temps-là, nous parlons du génocide bantou au Congo. Entre 1885 et 1908, Léopold II a génocidé pour lui seul plus de 15 millions de morts. Il est célébré en Belgique comme étant un héros. Les Congolais vivent en Belgique, personne ne se pose des questions. Il y a quelques années, un monsieur brandissait les dents de Lumumba à la télévision belge. Ça ne dit rien au Congo, aux Congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir un génocide à basse tension dont les comités internationaux, les comités de secours international en 2001 a dit que en chaque heure, il y a 48 viols au Congo. En une heure, 48 personnes sont violées. Et lorsque nous parlons de 48 personnes, il s'agit de personnes qui viennent déclarer à haute voix qu'elles ont été victimes des viols. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'au Congo, les viols est un sacrilège. Tout le monde n'a pas la capacité de venir dire à haute voix que j'ai été violé.
Vous imaginez toutes les personnes qui se taisent alors qu'elles sont victimes de viols. Lorsque les secours internationaux, les comités de secours international dit en 2001, par heure, il y a 48 viols au Congo. Il s'agit de 48 viols qui sont déclarés. Et ces viols-là s'opèrent sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Pendant ce temps-là, vous dansez. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de faire la fête. Pendant ce temps-là, vous priez. Et pendant ce temps-là, les vôtres tombent comme des mouches. Je remets à nouveau cette chanson pour que vous puissiez comprendre, mes frères. Je vais faire les matraquages là-dessus pour que le message puisse passer. Le 30 juin 1960, parce que Palais de la Nation, Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Écoutez-moi ça. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Parce que nous étions des nègres. Bakoko na biso toteka makiloko la mungwa makiloko la basenze nifandango toswaki te ya kolelelela À l'époque coloniale, nos ancêtres étaient des esclaves. On les fouettait 3 fois par jour, mais ils bouffaient 3 fois par jour. Puis nos parents ont pris l'indépendance, soi-disant. Ils ont fait le pays à leur image. Et 50 ans plus tard, les Congolais roulent 1 fois par jour à 22 h. Mes frères, je m'interroge.
Est-ce la faute des Blancs ou celle de nos parents? Est-ce qu'on est indépendant ou dépendant? Tout dépend. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. Est-ce qu'on est indépendant ou dépendant? Tout dépend. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera, chers compatriotes. Je suis en train de faire ma part du travail. Le travail est prophétique. C'est lui que mes ancêtres ont toujours prophétisé depuis la nuit des temps. Toi qui me regardes en ce moment, quelle est ta part du travail que tu es en train d'exécuter? Pourquoi laisser cette tâche à quelques individus alors que c'est un problème collectif, un problème national qui nous concerne tous? Pourquoi vous laissez berner par la classe politique corrompue, la classe des avatars, celle-là même qui vous parle de l'impérium, de la vérité des urnes, celle-là même qui vous dit j'ai accepté l'inacceptable, celle-là même qui vous parle des dialogues, celle-là même qui vous parle de l'application des dialogues, celle-là qui refuse la machine à voter, celle-là qui vous parle du processus électoral et celle-là même qui vous dit nous irons aux élections avec ou sans machine à voter. Alors qu'en 2006, ils sont allés à l'élection. En 2011, ils sont allés aux élections. Et en 2016, ils se sont fait berner par Hippolyte Kanambaliès Kabila. Aujourd'hui, cette classe politique-là vous répète la même rengaine, la même chanson. Il faut changer de disque, le disque est raillé. Réveillez-vous, chers compatriotes. Comment est-ce que vous pouvez soutenir un monsieur comme Félix Tshilombo qui est incapable de brandir son cursus académique, son curriculum vitae en vrai? Comment pouvez-vous soutenir un monsieur comme Jean-Pierre Bemba qui a accepté l'inacceptable et qui s'est retrouvé 10 ans en prison et qui ressort 10 ans après, qui va mettre l'écharpe du Sénat alors que ce Sénat-là est illégal et illégitime depuis 2011. Comment vous pouvez vous laisser abrutir par des gens comme Martin Fayoulou, qui s'est désisté en faveur de Kimbuta, l'actuel gouverneur de Kinshasa? C'est lui-là même qui a rendu, qui a transformé Kinshasa la belle en Kinshasa la poubelle. Comment vous pouvez vous laisser berner par un juif zambien, italien, grec, appelé Moshe Soriano Nissim, autrement dit Moïse Katumbi, Moshe Lobeka, qui n'est pas congolais, qui n'a aucune ramification avec la nation congolaise, aucun lien avec la terre Congo. Vous allez vous aligner derrière ces messieurs et soutenir un individu pareil alors qu'il a participé à l'établissement de l'AFDEL financièrement, à l'établissement d'Hippolyte Kanambe financièrement pendant plus de 17 ans. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, peuple congolais? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Sommes-nous différents de vous? Sommes-nous des extraterrestres? Ou alors c'est nous qui sommes dans les faux? Lorsque nous parlons du génocide congolais, ce n'est pas Zoro Bilel, ce n'est pas la résistance qui a mis ça sur orbite. C'est la communauté internationale, celle-là même qui vous a rendu esclaves. Ils ont tué tellement qu'ils ne pouvaient plus cacher. Ils l'ont dit à haute voix, il s'agit d'un génocide au Congo. Les mapping reports existent. Depuis 1998, Roberto Garreton, qui a pondu les premiers rapports qui incriminaient Hippolyte Kanambaliès Kabila, votre actuel président de la République. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Vous chantez, vous dansez, vous priez. Dieu a créé le Congo, un pays riche comme aucun autre pays dans le monde. Il a créé des pays comme la Russie, comme la Chine, comme les États-Unis. Des pays qui ne pourront jamais égaler en termes de richesse au Congo. Mais ces pays-là se sont retrouvés être des grandes puissances mondiales. Vous ne vous posez pas la question. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de réfléchir comment mettre en orbite une ligne artificielle. Devrions-nous nous poser la question si le Dieu des Chinois est différent des dieux que nous prions nous autres? Nous avons compris, chers compatriotes,
Où étaient les problèmes du Congo aujourd'hui? Ça fait 17 ans que nous sommes debout, que nous mobilisons les peuples congolais contre l'occupation. Mais nous nous sommes rendus compte que l'occupation internationale, dont la figure d'époux sont les Rwanda, l'Ouganda et l'Afrique du Sud, utilise nos frères congolais. Ces frères-là même que j'ai définis comme étant des avatars qui sont là, soi-disant, défendre la cause congolaise, mais en réalité, ils travaillent pour l'Empire, pour les sionistes et les anglo-saxons. Ces frères-là que vous appelez la classe politique, opposition comme pouvoir. Ces frères-là que vous appelez les leaders d'opinion. Ces frères-là que vous appelez la société civile. Ces frères-là travaillent pour la cause de l'impérialiste et contre la masse populaire, la population congolaise. Tout ce qu'ils font, c'est mettre les Congolais dans la léthargie éternelle afin que les proxys, les impérialistes et eux, les avatars, puissent s'empiffrer. Ils ont une forme de gloutonnerie impossible qui leur oblige même à manger la chair humaine. Vous ne vous demandez pas pourquoi nous sommes à 12 millions de morts et cela n'inquiète personne dans le monde. Les médias mainstream n'en parlent pas. Nous parlons de 48 viols par heure au Congo depuis 1996. Personne n'en parle. En retour, ils vont primer le docteur Mukwege parce qu'il vient réparer les femmes dont les vagins ont été bousillés par les proxys, par les armées que les impérialistes déploient au Congo pour tuer les Congolais. Et nous sommes tous contents parce que Mukwege est prix Nobel de la paix. Par rapport au problème du Congo, c'est quoi les poids sur la balance? Nous pensons que si Dr Mukwege est prix Nobel de la paix aujourd'hui, le problème du Congo est résolu. Surtout que ceux-là même qui viennent primer les médecins héros sont les mêmes qui alimentent, qui fournissent les armes pour tuer, pour créer la désolation, pour saigner. Ils font tout pour que les larmes puissent couler à flot au Congo. Quand est-ce que vous allez vous réveiller, frangins? Frères congolais, réveillez-vous. Nous continuons à compter nos morts. Je disais, nous avons compris pourquoi les peuples étaient endormis. Et nous allons finir ces problèmes-là. Voilà pourquoi nous parlons du FCC, Force commune pour les collabos. Le 3 novembre 2018 à Bruxelles, place Patrice Lumumba, ex-porte de Namur. Nous vous invitons, chers Congolais, vous qui êtes conscients, vous qui avez compris que le Congo est occupé et que le Congo est en train d'être saigné à blanc et à rouge. Vous qui voulez la libération du Congo et qui refusez dans toutes ses formes l'endormissement du peuple à travers des processus électoraux, à travers les dialogues, à travers les transitions sans machin, sans bidule. Vous qui êtes debout parce que vous avez compris qu'il s'agit d'une occupation qui n'a pas commencé en 1996 mais qui date de plus de 6 siècles. Il s'agit de l'occupation des impérialistes sur la nation, c'est-à-dire les terres de nos ancêtres. Nous vous invitons, peuple congolais, de la diaspora, à venir le samedi 3 novembre 2018 à Bruxelles, place Patrice Emery Lumumba, ex-porte de Namur. Amenez vos familles, vos enfants, vos grands-pères, vos grandes-mères, vos papas, vos mamans, tout le monde venez. Nous allons faire les rituels de la libération du Congo. La classe politique congolaise, celle des avatars, celle qui accepte d'accompagner l'occupation à travers ces élections hypothétiques alors que le pays est occupé. Nous allons enterrer ces 21 candidats et 7 autres avatars qui accompagnent l'occupation au Congo. Venez avec nous parce que c'est un rituel de la libération des âmes de nos frères génocidés. Nous allons libérer les 12 millions d'âmes afin qu'elles puissent retrouver la lumière. Nous allons libérer les âmes de nos frères génocidés par Léopold D. entre 1885 et 1908. Voilà pourquoi nous avons choisi Bruxelles. Nous allons faire ces rituels-là
Congo, Bantou Congo. Et ce rituel-là a besoin de tous ces enfants conscients, tous ces enfants qui ont compris que le Congo doit être libéré spirituellement et physiquement. Lorsque Marcus Garvey dit à Otba, emancipate yourself from mental slavery. Et lorsque Steve Bantou Biko ajoute, l'arme la plus efficace entre les mains de l'oppresseur et la mentalité de l'opprimé. Et lorsque Jomo Kenyatta dit à haute voix, lorsque les Blancs sont arrivés chez nous, nous avions nos terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier à genoux, les yeux fermés. Lorsque nous avons ouvert nos yeux, ils avaient nos terres, nous avions leur Bible. La révolution est d'abord spirituelle. La révolution est d'abord mentale. Voilà pourquoi nous sommes en train de déchaîner les esprits des Congolais. Voilà pourquoi nous sommes en train d'inventer les âmes. Nous sommes en train d'inventer les esprits. Nous sommes en train de créer la nation Congo. Parce que nous voulons le monde dans la paix et la paix dans le monde. Nous voulons le Congo dans la paix et la paix au Congo. Je suis habillé en noir, je répète encore, parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la reconnaissance du génocide congolais. Nous parlons du génocide actuel qui nous a coûté plus de 12 millions, mais nous oublions de parler du génocide de Léopold qui a coûté plus de 15 millions de morts. Nous oublions de parler des génocides des impérialistes entre 1483 et 1885 qui a vu des tribus et des ethnies congolaises être décimées. Ça que personne n'en parle. Aucun livre d'histoire ne mentionne ces tribus et ces ethnies-là. Lorsque l'Occident, les impérialistes, considéraient l'homme noir comme étant des animaux. Et vous qui êtes vivants, qui ne savez pas vous reconnecter avec vos ancêtres, avec votre histoire, avec vos frères qui ont péri pour que nous autres, nous puissions être en vie aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à renouer avec ces fils rouges historiques, nous resterons dans l'ornière indéfiniment. Voilà pourquoi nous vous invitons le 3 novembre 2018 à Bruxelles. Nous allons libérer les âmes qui ont péri à travers des génocides et des campagnes pour décimer les Bantous sur la nation Congo. Nous allons libérer les âmes afin qu'elles puissent retrouver la lumière. Nous allons libérer les âmes afin que nous autres, physiquement, nous puissions nous déchaîner, nous débarrasser des chaînes, de la soumission, de l'assujettissement, de l'abêtissement que l'Empire est en train de nous obliger à nous soumettre à travers la classe politique congolaise, à travers la société civile congolaise, à travers les leaders d'opinion congolais, à travers ce que nous appelons les avatars congolais. Voilà pourquoi nous allons faire ces rituels-là. Nous allons enterrer 28 personnalités. Il y aura 28 cercueils à Bruxelles ces jours-là. Voilà pourquoi nous avons appelé cela fosse commune pour les collabos. FCC, qui n'est autre que l'entité qu'Hippolyte Kanambe, alias Kabila, a créée pour accompagner son dauphin que vous appelez Chadari. Réveillez-vous, peuple congolais, nous appelons à votre conscience. Nous appelons à la fibre patriotique que vous avez à travers votre lignée, avant même que Diego Kao n'arrive au Congo. Nous devons faire résonner, nous devons faire retentir, nous devons allumer les Congos de nos ancêtres. Et c'est là, je l'ai dit, au nom de toutes les âmes qui ont péri pour que vous et moi soyons libres aujourd'hui, puissions parler à haute voix. Le 3 novembre 2018 à Bruxelles, place Patrice Emery Lumumba, exporte de Namur, grande manifestation pour la libération du Congo et le déchaînement spirituel du peuple Congo. Nazongisi sous musique wana ko boyokango parce que message wana ezali cathartique, ezali message moko tellurique, ezali message moko galactique, ezako tambola na ba dimension nyonso na verticalité pe na horizontalité. Connexion ezali wana. Boyoka lisunze mona bozibula makutu, boyoka bien parce que ezali makambu likambo ya mabele, ezali likambo ya bokoko, une question qui concerne la terre, la nation Congo.
Je ne parle pas de l'État indépendant du Le Congo. 30 juin 1960, Boyoka. Palais de la Nation, Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Écoutez-moi ça. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Parce que nous étions ténèbres. Bakoko na biso totekamaki lokola mungwa na tango ya bakoko na biso totekamaki lokola basenzi lipandango tozwaki nde ya pasi lipandango tozwaki nde ya kolelelela Nous allons pleurer, comptabiliser nos morts. Jusqu'à quand? De ne plus pleurer. Nous allons arrêter les larmes du peuple congolais. Nous allons réveiller les ancêtres, questionner les esprits, inventer les armes pour libérer le Congo. Nous vous donnons rendez-vous, peuple congolais de la diaspora, le 3 novembre 2018 à Bruxelles, place Patrice Emery Lumumba, export de la mur, Mangou Mangou, Maman Nakimi, Métaphore, Akumangareko Sababarbakwa, et la mamia, c'est qu'on est là pour c'est qu'on est là pour c'est qu'on est là pour ceux qui sont partis ne reviendront jamais. Les morts ne sont jamais morts. Ils sont avec nous et qui nous accompagnent dans ce combat. À l'époque coloniale, nous allons leur aider à nos ancêtres étaient des esclaves. Nous appelons à la justice. On les fouettait 3 fois par jour, mais ils bouffaient 3 fois par jour. Puis nos parents ont pris l'indépendance, soi-disant. Ils ont fait le pays à leur image. Et 50 ans plus tard, les Congolais bouffent 1 fois par jour à 22 heures. Mes frères, je m'interroge. Est-ce la faute des Blancs ou celle de nos parents? Est-ce qu'on est indépendant ou dépendant? Tout dépend. Pour les L'histoire collaborateurs, nous jugera. nous n'allons plus enterrer les L'histoire nôtres. nous jugera. Maintenant, nous allons enterrer les ennemis du Congo. Et nous allons faire ce travail-là spirituellement et physiquement. Qui salume banda. Moi, na Congo, si vous allez tellement. Le laka ya bakoko et la ka ya bakoko ekolekate. Ibobo. Oh, 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 oh.
ngambo na biso bakoko baimi koyimayima bakoko lakisi nini likambo wana mboka likambo ngo nini bapaya bavandeli biso ti na bokonzi ya mboka tosala koboni alors révoltons-nous eina nango moto ebela nango makila etanga nango mpona etumba ya mboka balobi elu ezwa eboma ye bofi nayo nzanzango nayo mibuzali moto nayo bitumba yango yo na ndako nayo tokotika moto te mongunya moko te akotikala na mboka bofi nayo bisali basola nayo kongo nayo mabe soki toyebaki te oyo na ndako bakoko bayimiyimi réaction c'est l'action ditikodak bakabaka malita o bobaboma kongo bayibaka uta bakoko me bakokoka te o bakokoka te yango wana kamalikofi nayo etumbo esengi moto kuwa te bitumba ya moyo nanda papa mama mwana ndeko mwasi ndeko mobali kama likofi nayo imisanzango nayo kama likota nayo imisanzango nayo bitumba ya moyo nanda tout est possible bakobangela kima angela etate eni bayola bona ya kaino lokate boloti etole olekonza komba bato ya miso minei bolamuka yeye bino ekobundaka na miso minei bolamuka yeye bofuka mabokanga mase na babikuke na bino bobelela bakoko na biso boyebisa bango toza na etumba ye likambo na mabele sange